En mai 1969, lors d'un survol de la face cachée de la Lune, l'équipage d'Apollo 10, constitué de 3 astronautes, Eugene Cernan, pilote du module lunaire, Thomas Tedford, commandant, et John Young, pilote du module de commande, ont entendu une musique bizarre alors qu'ils n'avaient aucun contact radio avec la Terre. Ce son bizarre a été entendu pendant au moins 1 heure. Il a été enregistré et transmis au centre de contrôle situé à Houston au Texas. Vous pouvez retrouver ces retranscriptions sur le site officiel de la NASA. Cette bande sonore a été rendue publique en 2008, mais n'a pu être entendue par le public seulement cette semaine, via une émission intitulée « Les dossiers inexpliqués de la NASA », diffusée sur la chaîne câblée Discovery. Vous pouvez visionner cette émission en cliquant ici. Lors de l'écoute de ce son, les 3 astronautes, qui leur vaisseau survolait la face cachée de la Lune à 1500 mètres d'altitude, coupés de tout contact radio avec la Terre, ont jugé ce son tellement étrange qu'ils se sont demandé s'ils devaient ou non en informer leurs supérieurs, de crainte de ne pas être pris au sérieux et de voir compromettre leurs chances d'effectuer de futurs vols. Voici un extrait de la bande sonore enregistrée par la NASA. On peut y entendre ce sifflement étrange et les dialogues échangés entre les 3 astronautes. Hey, when do we fire the helium tanks? Not yet, babe. You want some more brownies? No. First, everybody's a little hungry. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Look at your... Yeah, it sounds like, outer space type music. Hey, Tom, is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right? Yeah. Mine's all burned off. Heading out here, weary, John? Boy, that sure is weird music. No. It's a whistling, like an outer space type thing. D'après un ingénieur de la NASA, interrogé dans le cadre de l'émission Les dossiers inexpliqués de la NASA, cela ne viendrait pas d'une origine extraterrestre. D'après lui, les radios qui se trouvaient dans les 2 vaisseaux, une dans le module lunaire et une autre dans le module de commandement, qui étaient alors attachées, ont créé des interférences entre elles. Cette explication est mise en doute par l'astronaute Hal Worden, commandant du module de commande de la mission Apollo 15. Intervenant dans cette même émission, il déclare « La logique me dit que si quelque chose a été enregistré là-bas, il devait y avoir quelque chose. » À vous de vous faire votre propre opinion.